Sparte, célèbre pour sa discipline invincible et son armée crainte dans tout le monde grec, semblait imbattable. Mais comme toute grande puissance, le jour est venu où sa suprématie a été remise en question par une nouvelle force, Rome. Comment une puissance montante a-t-elle pu vaincre cette légende de l'Antiquité? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment Rome, grâce à sa stratégie et à sa puissance militaire, a réussi à détruire la suprématie spartiate et à changer à jamais le destin de la Grèce. Si vous êtes prêt à découvrir cette histoire fascinante de pouvoir, de résistance et de conquête, restez avec nous. Pour comprendre comment Rome a réussi à vaincre Sparte, nous devons revenir à l'année 371 avenue Jésus-Christ, lorsque l'une des plus grandes défaites de l'histoire de Sparte a eu lieu. Cette défaite a marqué le début de la fin pour la suprématie spartiate. La bataille de Leuctre, livrée dans les champs de Leuctre en Béotie, a été un tournant. Là, l'armée thébaine, commandée par le stratège Épaminondas, a défié et vaincu les forces spartiates, considérées jusque-là comme invincibles. Bien que les Spartiates aient eu un avantage numérique d'environ 12 000 soldats, les Thébains, avec seulement 7 500 combattants, ont prouvé que la qualité et l'innovation tactique pouvaient surpasser la quantité. La bataille a commencé par un affrontement entre les cavaleries, où les Thébains ont remporté la victoire, forçant les cavaliers spartiates à se retirer vers les lignes d'infanterie. Ce qui a suivi a été une tactique révolutionnaire d'Épaminondas, l'aile gauche de l'armée thébaine a avancé avec force et rapidité, brisant les lignes spartiates, et dans un coup fatal, a tué le roi spartiate Cléobroton Ier, le premier roi de Sparte à mourir au combat depuis plus d'un siècle. La mort de Cléobroton a complètement déstabilisé le moral spartiate, ce qui a conduit à la désintégration de leur ligne et à la fuite de leurs troupes. Les Spartiates ont subi de lourdes pertes, avec des estimations allant de 1000 à 4000 morts, tandis que les Thébains n'ont perdu qu'environ 300 soldats. La victoire de Thèbes n'a pas seulement défié la suprématie de Sparte, mais a aussi marqué le début d'une nouvelle hégémonie en Grèce, qui durerait plusieurs années et changerait le cours de l'histoire grecque. Alors que Sparte commençait à s'effondrer, Rome émergeait comme une force imparable dans le monde antique. Après sa victoire décisive dans la deuxième guerre punique contre Carthage, la République romaine a consolidé sa suprématie en Méditerranée occidentale, et avec elle, une puissance militaire et politique sans égale. La défaite de Carthage n'a pas seulement assuré le contrôle des territoires clés en Méditerranée, mais a aussi marqué Rome comme la nouvelle puissance dominante dans la région. Mais ce qui avait commencé comme une victoire à l'ouest se transformerait rapidement en une expansion vers l'est. Rome, avec ses légions disciplinées et une structure politique efficace, était prête à affronter les nouveaux défis. Et le premier grand défi viendrait de Grèce, où les cités-États, bien que culturellement riches, étaient politiquement fragmentés et en période d'instabilité. Avec la faiblesse croissante des cités grecques, Rome a commencé à étendre son influence dans la région, initialement à des fins commerciales et diplomatiques. Mais rapidement, ses intentions sont devenues plus claires et agressives, prenant un rôle actif dans les conflits locaux et influençant les décisions internes des cités grecques. Malgré leur riche héritage culturel, les cités grecques traversaient une période d'instabilité politique. Après les guerres macédoniennes et plusieurs conflits internes, la Grèce était fragmentée, avec des villes comme Athènes, Sparte et Thèbes luttant pour conserver leur indépendance. Bien qu'elles soient restées culturellement fortes, les anciennes cités grecques ne pouvaient plus faire face aux défis auxquels elles étaient confrontées, tant internes qu'externes. Les tensions entre elles, combinées aux invasions macédoniennes, ont encore affaibli leur pouvoir politique et militaire. Dans ce contexte de faiblesse, Rome a commencé à saisir les opportunités pour étendre son influence. Les Romains n'intervenaient pas seulement dans les querelles internes, mais ont aussi commencé à forger des alliances stratégiques avec certaines de ces villes, gagnant ainsi l'accès à leurs richesses et à leur territoire. Ainsi, Rome a commencé à tisser un réseau d'influence qui la rendrait de plus en plus puissante. Alors que les cités grecques devenaient de plus en plus vulnérables, Rome avançait discrètement, gagnant du terrain tant sur le plan diplomatique que militaire, se positionnant pour devenir la nouvelle puissance dominante dans la région. Rome a commencé à s'introduire de plus en plus dans la politique grecque, offrant initialement son aide en tant que protecteur et allié. Cependant, ce qui semblait être un acte de solidarité s'est rapidement transformé en une stratégie pour étendre son influence sur les cités-États grecques. Au début, Rome se présentait comme un allié prêt à aider les cités grecques à maintenir leur autonomie, mais peu à peu, ces accords militaires et diplomatiques ont commencé à favoriser Rome. Ces accords permettaient aux Romains d'influencer les décisions internes des villes, garantissant leur accès aux richesses et aux territoires clés. À mesure que l'influence romaine se développait, les cités grecques, qui maintenaient encore une riche tradition culturelle, se retrouvaient sous pression pour céder davantage de pouvoir à Rome. Bien que les cités-États grecques continuaient d'exister en tant qu'entités séparées,
Rome leur accordait une protection, mais au prix de son influence politique et militaire croissante. Rome n'a pas seulement utilisé ses légions pour étendre son pouvoir, mais elle est également devenue une puissance diplomatique, créant un réseau d'alliés et de vassaux qui s'étendait à travers tout le bassin méditerranéen oriental. La Ligue achéenne, une confédération de cités-États grecs, avait été formée dans le but de maintenir l'indépendance et l'unité de la Grèce. Cependant, à mesure que Rome avançait dans la région, les aspirations de la Ligue étaient de plus en plus menacées. Face à la pression romaine croissante, la Ligue achéenne a pris la décision de se confronter directement à la puissance émergente. Craignant la force de Rome, la Ligue achéenne s'opposait à l'influence croissante de Rome en Grèce, mais ce défi n'aurait fait qu'accélérer l'intervention de Rome dans la région. Rome, utilisant la même stratégie qu'elle avait employée avec d'autres nations, envoya son armée pour écraser la résistance de la Ligue achéenne. Il ne s'agissait pas seulement d'un conflit militaire, mais aussi d'une question de pouvoir et de contrôle sur l'avenir de la Grèce. À mesure que Rome prenait le contrôle de plus en plus de villes, l'indépendance des cités-États grecques commençait à s'effacer. La Ligue achéenne, autrefois un symbole de l'unité grecque, fut vaincue, et ce faisant, le destin de l'autonomie grecque fut scellé. En 146 avenue Jésus-Christ, Rome porta un coup décisif à la résistance grecque en détruisant la ville de Corinthe, l'un des centres culturels les plus importants de la Grèce antique. La ville de Corinthe, qui avait encore une grande influence dans la région, était au cœur de la résistance à la présence croissante de Rome. La Ligue achéenne, qui tentait encore de résister à l'avancée de Rome, craignait que Corinthe, en tant que bastion de la culture grecque, devienne un symbole de l'opposition à la domination romaine. En réponse, Rome décida d'éradiquer toute résistance et d'assurer sa domination totale dans la région. Le commandant romain Lucius Munius Achécu fut envoyé avec pour mission de réprimer la résistance. Il marcha vers Corinthe avec une armée imparable, et les villes qu'il rencontra sur son chemin furent écrasées les unes après les autres, comme des dominos. Finalement, lorsque Munius arriva à Corinthe, la ville fut pillée, incendiée et détruite. Les hommes qui ne furent pas tués au combat furent faits prisonniers, tandis que les femmes et les enfants furent vendus comme esclaves. La destruction de Corinthe ne fut pas seulement un acte militaire, mais aussi un message clair. Rome était arrivée pour rester, et la Grèce antique, telle qu'on la connaissait, était arrivée à sa fin. Malgré la victoire de Rome et la destruction de Corinthe, Sparte, qui avait été alliée de Rome, ne fut ni détruite ni pillée comme d'autres villes grecques. Bien qu'elle ne fût plus la puissante puissance militaire qu'elle avait été, les Romains reconnurent la valeur symbolique de Sparte. Bien que la ville ait perdu une grande partie de son influence politique et militaire, Rome décida de la maintenir sous son contrôle sans la détruire, en partie par respect pour son histoire et son héritage. Sparte continuait d'exister, mais plus comme la ville guerrière et redoutée qu'elle avait été à son apogée. Sous domination romaine, Sparte conserva une certaine autonomie, mais son rôle dans le monde grec et dans la politique romaine fut considérablement réduit. Il n'y avait plus de soldats spartiates marchant dans ses rues ni d'armées invincibles défendant son territoire. Sparte, qui avait été le berceau de la discipline et de la puissance militaire, n'était désormais plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été. Au fil des siècles suivants, la ville tomba peu à peu dans l'oubli, tandis que Rome consolidait sa domination dans la région. La chute de Sparte fut un tournant dans l'histoire de la Grèce antique. Ce qui avait commencé comme une grande puissance militaire s'éteignit lentement sous le poids des forces émergentes de Rome. Bien que Sparte ne fût jamais détruite, son pouvoir et son influence politique disparurent lorsqu'elle fut absorbée par la domination romaine. L'histoire de Sparte est un rappel de la manière dont même les civilisations les plus puissantes peuvent tomber, non seulement par la force militaire, mais par l'habileté stratégique d'un ennemi déterminé. Rome, avec sa ruse politique et sa puissance militaire, parvint à soumettre l'une des puissances les plus redoutées de l'Antiquité. Aujourd'hui, Sparte est toujours rappelée pour sa bravoure, sa discipline et son héritage culturel. Mais, tout comme de nombreux autres peuples de l'histoire, son pouvoir fut surpassé par l'inexorable avancée de Rome. Si l'histoire de la façon dont Rome a vaincu Sparte et transformé le destin de la Grèce vous a surpris, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager. Qu'en pensez-vous de la chute de Sparte? Laissez vos commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.